dans ma brosse. Mais c'est pour ça qu'on a créé une mini-entreprise. Un public. Bienvenue à l'Assemblée Générale. C'est de la part de toute l'équipe que je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Patcher est avant tout la concrétisation d'un projet de 10 jeunes ambitieux et dynamiques qui ont pour but d'apprendre. Notre équipe est formée d'un directeur technique, Théo de Scuter, et de son adjoint Nicolas Depailly, d'une directrice marketing Nina Creplet et de ses adjointes Amélie Pornel et Elora Lebrun, de Neira Sabanovic à la tête des ressources humaines, aidée par Julia Oberlin, et de Jérôme Joncourt, le directeur financier, aidé par Sandrine Wertz. Et bien évidemment, notre administratrice déléguée, Maïti Nguyen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Patcher sous tous ses aspects et le travail que nous avons effectué jusqu'à présent. Voici notre équipe au complet. Voici l'organigramme hiérarchique que je viens de vous présenter. Je laisse la parole maintenant au directeur technique. Bonjour, c'est moi le directeur technique. Alors, on avait déjà entendu parler de brosses auto-nettoyantes qui ne fonctionnaient pas avec un système de patch. Et c'est là que nous est venue l'idée. On s'est dit, mais ces brosses auto-nettoyantes, c'est quand même assez complexe. Et finalement, on s'est dit, si on rajoute simplement un patch, ça peut super bien marcher. Du coup, on a rajouté un patch avec Nico, parce qu'on est le département technique. Et on s'est dit, ça doit d'office marcher parce que toutes les femmes se brossent les cheveux, toutes les femmes avec des cheveux, tous les hommes avec des longs cheveux se brossent aussi les cheveux. Et moi et Nico, on s'était aussi dit que Mario brosse. Et c'est sur cette boutade que je vais lui passer la parole. Donc sur un aspect plus pratique, la brosse, on l'a achetée auprès d'un fournisseur bruxellois, nous permettant de réduire les frais de transport et de l'obtenir à seulement 1 €. Et sur son aspect, elle a un manche en bois, un dos noir mat, très simple, convenant à tous les goûts. Le patch, quant à lui, sera en silicone translucide, percé de plusieurs trous, mais excusez-moi, je me suis embrouillé. Donc, le patch se fixera à la base des pics que vous voyez ici. Mais pas d'inquiétude, pour le fixer, ce ne sera pas trop compliqué. On a fait un système de coupure transversale facilitant son usage et sa réutilisation. Voilà, je pense qu'on a terminé avec la partie technique. C'est l'équipe marketing, c'est ça? Je vais passer la parole à l'équipe marketing. Donc alors, nous visons une clientèle assez large d'hommes et de femmes, d'enfants ou d'adultes qui aimeraient avoir en main une brosse propre et agréable à utiliser. Donc notre produit est original, pratique, mais surtout utile. Et si vous aussi vous avez déjà eu ce problème de cheveux emmêlés dans la brosse, si vous aussi vous avez du mal à enlever ces cheveux, alors notre produit est la solution idéale. C'est aussi un cadeau parfait pour les fêtes à offrir à des proches ou à vous-même, et ce à bas prix, parce que pas cher, c'est pas cher. Pour promouvoir notre produit, nous comptons donc créer des pulls à l'image de Patcher pour toute l'équipe. Et pour créer une identité visuelle et donner à nos clients l'envie de venir à nos stands, nous imprimerons aussi des affiches pour faire connaître notre produit. Pour les lieux de vente, nous vendrons d'abord à notre entourage et puis si on a du succès, nous vendrons peut-être dans les magasins d'esthétique, dans les marchés selon les communes ou dans les salons de coiffure, pourquoi pas. Donc, ça ce concept étant très peu commercialisé, nous ne rencontrons pour le moment pas de concurrents directs, mais par la suite, nous aurons peut-être des soucis avec des magasins discount qui pourraient vendre nos brosses à des prix moins chers, ou bien aussi avec des vendeurs de petits râteaux qui enlèvent les cheveux tenaces dans nos brosses. Donc, mais comme vous le savez tous, les râteaux sont très populaires. Très peu populaires. Donc voilà, moi et Julia faisons partie du département des ressources humaines.
Pour le logo de notre entreprise, il a été conçu par Mighty, notre PDG, avec l'aide d'un de ses proches, que nous remercions au passage. C'est un logo qui est à la fois féminin, mais en même temps il reste mixte, simple et puré. Pour les dessins qu'il y a sur le logo, on a utilisé le P sous forme de brosse, et puis les traits fluides pour représenter les cheveux, ce qui rappelle à nouveau le concept de notre produit. Au sujet de l'image de notre entreprise, on a voulu quelque chose de simple et en même temps féminin. On remercie quand même Louis Delvigne, un ami de Théo, qui est un jeune artiste belge qui se prénomme Louis. Et donc voilà. Bonsoir. On a créé une page Facebook et on a réussi à atteindre plus de 500 j'aime et ce rapidement. On va donc changer notre photo de profil au fil des saisons et en suivant des événements. On a également créé un compte Snapchat qui nous permet de mettre des photos de nous pendant que nous sommes au travail. Et c'est une manière à la mode et jeune de communiquer. On a également fait une étude du marché qui nous permet de connaître notre clientèle. C'est une clientèle majoritairement féminine et c'est une clientèle qui a plus de 76% l'utiliserait à des fins personnelles. 30 personnes sur toutes les personnes interrogées sont intéressées par le produit et 17 personnes sont vraiment intéressées par ce produit. Merci. Je vais passer aux finances. Jérôme et moi sommes responsables du département financier. Alors nous avons commencé par vendre les actions et ensuite nous avons ouvert un compte en banque. Nous ne sommes qu'à le premier calcul, mais pour l'instant, le prix maximum de la vente s'estimerait à 8,22 € et le prix de revient à 5,22 €. Nous avons fixé aussi notre taux de bénéfice à 30%, ce qui fait un bénéfice de 1,28 € par brosse vendue. Si l'on suit notre objectif de vendre 400 brosses tout au long de l'année, nous aurons un bénéfice total de 628 € et notre action grimperait alors à 11,15 €, ce qui ferait un bénéfice de 4,15 € pour chaque actionnaire de la mini-entreprise. Notre action dépasserait 7 € lorsque nous aurons vendu 209 brosses. Passons maintenant à l'analyse SWOT, c'est-à-dire l'analyse des différentes forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Pour parler des forces, notre entreprise a de l'originalité, propose un objet pratique et hygiénique et surtout est une offre nouvelle et à un prix très modeste. Quant aux faiblesses, elles seraient plutôt dues aux difficultés de fabrication. Étant donné que nous n'avons pas encore notre prototype, il nous est difficile de dire la durée de qualité de ce produit. Quant aux opportunités, étant donné l'exclusivité du produit, nous aurons la chance sûrement de pouvoir trouver des gens qui pourront revendre notre produit. Quant aux menaces, en réalité, nous pensons qu'elles sont peu présentes, étant donné que personne encore sur le marché n'a proposé cela, ou si l'on proposé, c'est très rare. Pour tout ce travail, il a fallu évidemment de l'engagement, de la motivation. Les séminaires nous ont permis de renforcer tout cela. J'ai moi-même créé une charte afin de respecter des règles et des objectifs à atteindre. Et nous remercions notre coach Lionel Guillou qui nous assiste à chaque nouveau pas mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Voilà, alors là je sais ce que vous dites, vous êtes en train de vous dire ouais on va acheter cette brosse, ça a l'air super bien, tout ça. Elle n'est pas encore créée, il y a encore le patch en silicone qui doit arriver, mais les brosses ont déjà été achetées. En attendant, en tant que département technique avec Nicolas, on sera là pour répondre à vos questions. Vu qu'il nous reste 13 secondes, si vous avez des questions. J'en parle, je ferai la question. Ah ok, bah alors je pense qu'on peut clôturer.
Bien, pour cette première présentation, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Je pense. Comment à peu près est-ce qu'on aura le produit, enfin comment est-ce qu'on pourra l'acheter? Vous savez? J'ai pas entendu, c'était quand ou comment? À quel moment est-ce que votre client pourrait acheter le produit? Alors, pour l'instant, en fait, on a que les brosses. On doit encore ajouter le patch. Pour le patch, on a exploré plusieurs pistes et celle qui est ressortie, en fait, c'est celle de chez Bricour. On va acheter des espèces de feuilles de silicone, de rouleaux de silicone, dans lesquels on va découper les patchs nous-mêmes pour qu'il y ait quand même une partie technique qui soit faite par nous. Et ces feuilles, on est censé les acheter ce week-end. Donc, c'est déconciliant en fait. On essaiera de finir ça pour les délibérations. Madame? Je voulais vous demander si vous avez prévu des patchs de rechange au cas où il faillirait, où il s'abîmerait. Alors, les patchs de rechange, on avait évoqué ça. Si vous achetez une brosse, je pense que ce sera tout à fait possible de venir acheter un patch. Le prix n'est pas encore fixé, on n'en a pas encore discuté, mais comme les rouleaux ne coûtent pas si cher que ça, on va faire plus de patchs que de brosses, ce qui donnera la possibilité de vendre des patchs en pièces individuelles. Bien. Oui. Madame. Bonsoir. En entendant la question de madame, je me demandais si vous avez pensé à faire des patchs compatibles avec d'autres brosses. Pour les gens qui ont déjà une brosse, donc il n'y en a pas très grave. Alors, non. Non, justement, en fait, à la base, on avait pensé à ça, sauf que c'est quand même difficilement réalisable parce que les brosses, il y en a des milliers différentes. Surtout que c'est une forme ovale, donc c'est pas un truc qui. C'est des ovales différents, des ovales différents. Voilà, mais non, on vend seulement les brosses et les patchs individuellement pour les brosses. Et étant donné que c'est pas cher, je veux dire, une nouvelle brosse ne va rien vous coûter. Et vu que ça durera quand même assez longtemps, ça devrait pas être utile d'utiliser autre chose. Une autre question ici. Petite question sur le patch en silicone. Donc apparemment ça pourrait s'user. Est-ce que ça ne porterait pas déjà un problème de renouvellement par après? Est-ce que du coup votre produit ne serait pas serait obsolète, je dirais, après l'utilisation des patchs? Aussi, je me pose des questions sur les patchs en silicone. Est-ce que ça n'adhérerait pas aux cheveux? Est-ce que ça ne collerait pas les cheveux? Et troisième petite question, toujours sur le technique. Après, j'arrête là-dessus. Mais je voudrais juste entrevoir comment vous appliqueriez le patch sur la brosse, point par point, pic par pic. Voilà, alors justement, ça c'est la question qu'on avait évoquée aujourd'hui. Je vais répondre à la troisième question en premier lieu. Vous avez vu le genre de brosse, c'est quand même beaucoup de pics. Et quand on a vu les brosses adhérées, on s'est dit, oh là là, on va pas faire des patchs avec des trous dedans. Donc, pardon ? Les peignes, c'est plus facile. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les brosses qu'on avait, on en a commandé 32 jusqu'à présent, les pics étaient alignés mais en diagonale. Enfin, vous ne voyez pas ça d'ici, mais elles sont alignées en diagonale, c'est-à-dire qu'à la place de faire des trous, on va faire des espèces de coupures qui vont permettre de mettre le patch plus facilement. Et en répondant à la troisième question, j'ai oublié les deux premières. Alors, il y avait la règle sur le patch, c'est le cheveu de trop. C'était l'usure, c'est ça. Il y avait le fait que ça colle fort aux cheveux, de toutes les manières, qu'on ne retrouve pas avec. L'usure, ça a été une grosse question dans le département technique, parce qu'en fait, il y avait du caoutchouc qui était pas cher, mais qui s'usait vite, et puis du silicone qui était très très cher, mais qui s'usait beaucoup plus lentement. Et finalement, en fait, on a trouvé un juste milieu, on a trouvé un truc qui résiste à la chaleur, qui résiste à l'humidité, qui résiste à pas mal de choses. Et c'est un truc qui est utilisé pour des ustensiles de cuisine à la base, je pense. Mais en tout cas, qui respecte les normes hygiéniques et donc qui s'usera beaucoup plus difficilement.
Et est-ce que ça a l'air fort le cheveu? C'était la troisième question. Non. Non, ça, justement, c'est lisse, donc c'est pas comme le silicone qu'on met dans les chaussures pour brosser les talons. C'est un truc qui colle pas aux cheveux. Ça va, on risque pas de tout terminer chaud, c'est parfait. C'était la cause de ça. Monsieur? J'ai deux questions. La première qui est relative à l'organigramme. J'ai l'impression que le département des ressources humaines est plutôt un département marketing et d'études de marché. Est-ce qu'il n'y a pas lieu là de revoir peut-être la dénomination de ce département? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est lié peut-être aux aspects technico-financiers. Vous avez acheté, si j'ai bien compris, 32 brosses, mais vous n'avez pas encore mis le patch. Est-ce que vous avez vérifié au niveau technique que la brosse et le patch sont compatibles? Parce que vous avez déjà aujourd'hui investi de l'argent. Donc il y a un risque financier potentiel que votre investissement peut-être soit jeté à l'eau parce que vous n'avez pas peut-être vérifié avant d'investir la compatibilité de la brosse et du patch. Alors pour la question de l'étude du marché, vu que c'était moi qui avais un compte sur le site qui fait les études du marché, vu que je suis la directrice des ressources humaines, c'est moi qui m'en suis occupée. Mais pour la présentation et tout le reste, la récolte de toutes les réponses qui ont été données dans l'étude du marché, c'est le marketing qui s'en est occupé. Mais c'est juste moi qui ai eu le compte et donc qui a fini par en parler dans le département, quoi. Ok, très bien. La deuxième question. La deuxième question, pour l'investissement qui pourrait être inutile, c'est vrai que c'est un tout petit risque, mais justement le système des coupures diagonales qui empêcherait le problème des pics qu'il faudra enfoncer trou par trou réduit quand même vachement les risques parce que du coup le patch sera beaucoup plus facilement enfonçable et donc adaptable. C'est fait sur mesure, donc il est d'office adapté et c'est pour ça qu'on a commandé comme je l'ai dit, on a commandé plus de caoutchouc que de brosse pour pouvoir faire quelques essais. Et normalement, on arrivera à un moment quand même à faire le patch idéal qu'on pourra reproduire. Très bien. Je vois plus main levée. Si, il y a bien, madame. Et après, on passera à l'entreprise suivante. Bonjour, c'est une toute petite question de détail. Est-ce qu'il y aura de silicone de couleurs différentes? Alors ça, c'était la grosse question qu'on s'était posée entre nous. L'ennui, c'est que les silicones de couleur, c'est beaucoup plus cher. Et pour l'instant, en fait, on a commandé, on n'a que 32 brosses, on espère en vendre plus de 32. Et on a commandé assez de silicone, de caoutchouc siliconé pour un peu plus de 32 brosses. Si ça marche bien, que notre investissement est rentabilisé, on essaiera de s'orienter vers des patchs de couleur. Mais pour l'instant, on reste sur des patchs qui sont gris-blanc. Si ça marche, on essaiera de s'étendre. Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir.